Salut à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Nous sommes le lundi 8 juin 2020. À la une des tabloïds parus en kiosque ce jour, désaccord entre les patrons de presse au sujet de l'affaire Ouazizi. Certains tabloïds, à l'instar de Perspective d'Afrique, le considèrent comme un terroriste et non un journaliste. Le journal se base sur le communiqué rendu public le vendredi 5 juin par le colonel Cyril Atonfak, porte-parole de l'armée camerounaise, qui indique que Samuel Ouazizi était un logisticien au service des groupes terroristes engagés dans la crise anglophone, pour indiquer que le tapage autour de cette affaire n'est qu'une autre manœuvre déstabilisatrice de l'armée camerounaise par médias interposés. Le bi-hebdomadaire L'Équation, dans son édition de ce jour, va dans la même lancée que Perspective d'Afrique pour se poser la question de savoir si dans l'affaire Samuel Ouazizi, le journalisme n'a pas été utilisé comme tremplin des actes terroristes, et lui aussi, se basant sur le communiqué du colonel Cyril Atonfak, poursuit qu'à la faveur de la mort par maladie d'un logisticien de divers groupes terroristes dans la région du Sud-Ouest, certains syndicats en mal d'affirmation et des politicards zélés ont vite fait de politiser ce décès pour des objectifs inavoués. L'Équation ajoute qu'il ne s'agit ni plus ni moins que d'une tentative de déstabilisation du Cameroun. Dans la même lancée, le quotidien La République Presse titre « Tentative de diabolisation de l'armée du Cameroun par l'affaire Ouazizi, récupération nocive du décès d'un terroriste notoire ». Le journal souligne que décédé le 17 août 2019 des suites d'une sepsis sévère et non d'actes de torture ou sévices corporels, comme les ennemis de la République veulent le faire croire à l'opinion publique. Arrêtez vos bruits, Aboué alias Ouazizi était un dangereux ambazonien, lance Réalité Plus, qui indique que contrairement à ce que racontent les bourreaux du Cameroun, les ONG et associations des journalistes aux ordres, Aboué Adjeka était un terroriste qui coordonnait les activités des ambazoniens au sud-ouest. De Réalité Plus, nous passons au magazine Défi Actuel qui parle du flou autour de cette affaire, tandis que les organisations professionnelles des journalistes parlent d'une mort sous la torture. Le ministère de la Défense affirme que Samuel Ouazizi est décédé des suites de maladies. Une confirmation qui, d'après le Messager, fait débat. Le journal de Jean-François Chanon indique que l'indignation au sujet de ce décès s'internationalise avec une enquête indépendante attendue. Nous sommes toujours avec l'affaire Ouazizi, avec cette sortie du porte-parole du ministère de la Défense qui fait débat. Le quotidien Émergence nous fait savoir qu'une fois de plus, le gouvernement camerounais se retrouve dans le piège de ses contradictions avec le ministère de la Défense, qui indique que Samuel Ouazizi est arrivé à Yaoundé avec une situation de santé compliquée, tandis que le gouverneur du Sud-Ouest a déclaré qu'il a quitté cette région en bonne santé. Émergence tente une explication de ce phénomène en page 5 de son édition de ce lundi 8 juin 2020. Refermons cette édition de la revue de presse avec le quotidien Le Jour qui a fait le portrait de celui dont la mort alimente les débats au Cameroun et même ailleurs. Le quotidien d'Aman Mana souligne que le ministère de la Défense a confirmé le décès du journaliste, mais tout de même, tel que le souligne le journal, des interrogations persistent pour tout savoir sur qui était Samuel Aboué Adjeka alias Ouazizi. Lisez les pages 2 à 3 du quotidien Le Jour, paru en kiosque ce lundi 8 juin 2020. Voilà donc qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. De votre attention, merci. N'oubliez pas de prendre soin de vous en respectant les mesures barrières prescrites contre la Covid-19. On se retrouve demain pour une nouvelle édition.